On est à Jaelo, donc dans un petit village de Norvège situé entre Bergen et Oslo. J'ai à ma disposition aujourd'hui 4 tentes que je vais vous présenter. Aventarp, Lunar Solo, Dayshot Plus, Gatwood Cape. On va présenter ça sur le terrain qui est juste derrière moi. Et puis je vais vous présenter aussi l'histoire de Ron, le fondateur de la marque. Donc sans plus tarder, on passe au déballage. Si vous regardez bien en détail, Six Moon Design, c'est 3 grands points. C'est un prix abordable, un poids contenu et un espace généreux. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'ADN de la marque a démarré avec Ron, un Américain qui est parti avec sa femme s'aventurer sur les sentiers d'Appalachian Trail, une randonnée très connue sur l'est des États-Unis. Et puis, il a commencé, donc avec peu d'argent en poche, à coudre son propre matériel. Et puis la deuxième aventure arrive sur la Pacific Crest Trail, où là il commence à vraiment rentrer dans le détail, par exemple de la Gatwood Cape, l'abri qui fait aussi poncho, et il va se retrouver sur la fin sur la Continental Divide Trail. Donc en fait on remarque vraiment l'évolution qui a donné naissance à cette marque et qui est vraiment intéressante à mes yeux, parce que on a l'honnêteté, la simplicité et puis un pouvoir d'action sur le terrain qui est juste à l'équilibre. J'ai les 4 tentes ici devant moi. On a le Lunar Solo. Alors après on peut toujours compresser un minimum. On a le Dayshot Plus. Pareil, ici on peut compresser. On a la Gatwood Cape, donc, qui est mis dans un autre sac étanche. Pourquoi? Parce qu'elle a l'option ici Serenity Net, l'option moustiquaire que propose la marque Six Moon Design, qui s'adapte sur certains abris. Et ici, on a aussi la tente 2 personnes, Aventarp, avec son net, sa moustiquaire aussi qui est comprise. Dans ma main, le Lunar Solo, un abri une personne plus, je vous conseille vivement d'y rester seul. Un abri de 740 grammes proposé à 260 €, avec une architecture qui est pyramidale, avec 3 grands intérêts. Son premier intérêt, ça va être le comportement au vent. L'architecture permet un comportement au vent vraiment intéressant, mais aussi une habitabilité exceptionnelle et une évacuation des eaux ultra efficace, puisque l'eau ne va pas stagner sur l'ensemble de l'abri. Il va vous falloir donc un mât central d'1,24 m. Ce mât central peut être en aluminium ou en carbone si vous êtes soucieux du poids, et vous pouvez aussi utiliser vos bâtons de randonnée pour pouvoir monter l'abri. On est sur 2 types de tissus, donc sur le sol baignoire qui monte aussi à 15 cm, donc ça c'est intéressant. Le sol baignoire va être en 40 deniers, toute la toile va être en 20 deniers, et je vais vous présenter maintenant son habitabilité et puis ses petites fonctions intérieures. Encore une fois, je vais essayer de mettre l'entrée de l'abri face à vous. Et puis après on fera un tour plus en détail avec la GoPro autour et à l'intérieur de l'abri. Alors j'ai une manière sans doute pas conventionnelle de monter un abri, comme je vous l'ai dit. En cas de fort vent, en fait, je mets toujours un piquet, une sardine ici. Comme ça m'évite de courir après mon abri en fait sous le vent. Et puis je détends ici en fait toutes les sangles gros grains. Je les détends au maximum, comme ça j'ai une marge de manœuvre dans le réglage après. Je mets un petit peu de mou en fait entre les deux attaches. Après j'ai très peu de réglage quand je viens y mettre mon piquet. Alors je sais qu'il y a peu de gens qui font ça, mais je sais pas si j'ai pris l'habitude, mais j'aime bien monter mes abris de cette manière. Ça me permet d'avoir de pouvoir tendre l'abri convenablement. Alors après, pas besoin d'ouvrir. Alors sur certains abris, donc ici sur le Lunar, j'ai un manchon en fait que je viens y mettre le mât dans le manchon. Ensuite, pour le tenir
je viens faire ça. Je viens récupérer le premier réglage, je le tends. Vous voyez ici la toile, on voit qu'elle est bien présentée. Ici je viens chercher l'angle parfait entre le sommital et puis sur les côtés. Je viens régler de cette manière. Voilà, et je viens chercher ou poser c'est vraiment en temps réel, sans chichi, hein, je vous le dis. Et après, je m'amuse au petit réglage. Donc voilà. Comment vous voyez ces plis là, on peut facilement les réavoir après. Et voilà. Lunar Solo. Vous le savez sans doute déjà, mais je préfère vous partager des trucs et astuces rapidement avec un bout de plastique. Là, c'est un polypropylène avec un trou fait à l'emporte-pièce au centre. Ça, je vais pouvoir l'insérer sur le mât et ça va éviter au bâton de rentrer dans le sol sur les sols trop meubles. Ça pèse 2 grammes et je peux vous dire que ça peut vous changer la vie ou apporter un certain confort durant certaines nuits. Si vous voulez avoir un abri qui reste dans le temps, éviter les perforations du sol baignoire, utilisez du polycry. C'est une bâche, un tarp, une bâche. Vous allez pouvoir mettre en dessous de votre abri. Par exemple sur la Deschutes Plus, vous pouvez aussi le découper de manière hexagonale pour rentrer parfaitement dans l'abri. Et là vous avez un abri à 360 degrés incroyable. Ultra léger, ultra compact. Ici ça c'est la super grande version, donc je peux vous dire qu'elle est immense. Après pour les bâtons, pour les piquets de tente, c'est pas le bon exemple, mais moi je le mets dans un ziploc. Protégez toujours vos piquets de tente dans un sac, puisque vous pouvez, au fur et à mesure de la randonnée ou alors du voyage à vélo dans vos sacoches, générer de l'abrasion sur les tissus et donc une perforation. Voilà, 3 petites astuces qui peuvent pas vous changer la vie, mais qui peuvent vous être utiles sur vos prochains départs. Je dois absolument vous parler de 2 choses. C'est l'utilisation d'une corde Dyneema. Là ici j'ai une 1.2 mm. Une corde qu'on utilise dans le domaine du parapente. Ultra résistante à l'abrasion, extrêmement légère. Vous pouvez changer tous les haubans de votre abri à l'aide de cette corde là. Ça c'est une petite astuce.
Après, en fonction des terrains dans lesquels vous allez être confronté, vous pouvez utiliser différentes formes de sardines. J'ai ici une forme en Y, un clou et une forme en U. Ils vont avoir chacune des caractéristiques différentes face à certaines situations. Donc sur un sol gravier comme celui que j'ai, un clou marche plutôt bien. Forme de U également. Quand j'ai des sols très très meubles, le Y, le U fonctionne super bien. Après, dans les cas extrêmes, neige ou alors sol ultra meuble type boue, j'ai déjà aussi utilisé des encres à neige. Donc là, c'est une encre, c'est assez grand, ça fait cette taille-ci, à peu près une quarantaine de centimètres, très très large, en forme de U également. Et là, on n'est pas embêté. Donc voilà, toujours penser aussi à s'alléger. Vous avez aussi des clous, hop, je l'ai sur le côté, des clous comme celui-ci, qui peuvent être faits aussi en titane, où vous allez aussi réduire le poids de votre combo. Alors passionné aussi de matériel ultra léger, j'ai pris un grand plaisir aujourd'hui à vous présenter l'ensemble, pas l'ensemble mais en tout cas quelques produits de la gamme Six Moon Design dont je suis ambassadeur. Si vous Français vous avez des questions autour des produits présentés aujourd'hui ou d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. A bientôt, dans peu de temps on fera aussi la présentation des sacs Six Moon Design. Merci, à bientôt.